bienvenue dans la boutique Jeux des cartes Bordeaux. C'est la reprise, la fin des vacances. Mais un plaisir de vous retrouver dans la boutique Jeux des cartes Bordeaux et sur la chaîne YouTube. Cette petite chaîne qui monte, puisque j'ai surveillé ça pendant les vacances sur le mois d'août. Et vous êtes de plus en plus nombreux à vous y abonner. Alors on vous remercie chaleureusement parce qu'on est maintenant plus de 800, vous êtes plus de 800 à suivre ce petit rendez-vous hebdomadaire qu'on vous propose. Sur le mois d'août, on a réussi à maintenir ça grâce à Mathis, qu'on remercie chaleureusement pour tout le boulot effectué avec sa petite tignasse blonde, des cheveux comme le blé. Bravo Mathis, t'as assuré. Et Alex, comment vas-tu? Ça va et toi? Voilà, moi ça va très très bien et je suis prêt d'attaque pour repartir sur cette année ludique qui va être passionnante, et on a déjà plein de choses à vous présenter sur cette vidéo et on verra la semaine prochaine, il y a plein de choses super aussi. Donc on enchaîne, on commence tout de suite. Ouais, c'est parti. Alors la petite tête qu'on vous montrait, c'était Crâne Rouge, l'avènement de Crâne Rouge. Alors c'est un peu une émotion pour nous de pouvoir vous montrer une boîte Marvel Champion parce que c'est un jeu qui est tout le temps en rupture au moment de sa sortie. Or là, cette boîte, on en a un peu, alors pas énorme, mais on en a un peu, en tout cas assez pour le mettre en vente et que les gens qui l'avaient réservé l'aient aussi. Donc Marvel Champion, c'est le jeu de cartes évolutif dans l'univers de Marvel. C'est un jeu qui reprend tout à fait la mécanique des jeux de cartes évolutifs habituels, mais avec une thématique très forte puisqu'on va incarner un héros particulier. Dans cette boîte là, vous allez avoir Hawkeye ou œil de faucon, et puis Spider-Woman, et vous allez pouvoir affronter 5 méchants, dont Crâne Rouge, mais dont aussi Crossbones, et surtout le Taskmaster, le mec super intelligent, tellement intelligent qu'il devine tout ce que vous faites en tant que super-héros et que seul Deadpool, le grand débile, peut vaincre puisqu'il fait tout de manière complètement inintelligente. Voilà, Marvel Champion est disponible, l'avènement de Crâne Rouge. Ne tardez pas trop parce qu'il n'y a pas non plus beaucoup de boîtes. Ensuite, ça c'est tous les ans, il y a un petit Jungle Speed et cette fois-ci, on est un peu dans la mode écolo. Donc Jungle Speed, c'est pris des couleurs écolo, c'est du greenwashing de la part de Jungle Speed. Le retour du totem en bois, une production qui ne part pas en Chine, c'est ça, c'était en Belgique, on a vu je crois, un tissu écolo pour le sachet. Bref, si vous voulez apprendre un Jungle Speed, maintenant c'est celui-là et il respecte les normes environnementales de rigueur. Très bien. Voilà. Pouf, ensuite, dis-moi, je suis déjà perdu. Nous avions ça c'est fait. Saline juste là. Ah, Saline juste là, exactement. Voilà. Alors Saline, c'est un petit jeu très original dans un thème qui n'avait pas encore été fait, à ma connaissance, Alex du moins, sur les marais salants. On va gérer des œillets qui sont ces espèces de bacs dans lesquels on va faire cultiver notre sel. C'est à l'époque de la royauté, donc il y a la gabelle, ça m'a permis de repenser à mes cours d'histoire avec la gabelle, ce fameux impôt que mettait le roi sur le sel. Et vous allez gérer votre stock d'œillets, alors c'est un jeu de collection quand même, par-delà le thème. Les œillets sont de différentes couleurs, vous allez faire des collections d'œillets tous de la même couleur ou de couleurs toutes différentes pour marquer des points. Vous allez gérer ça, votre organisation, en fonction de ces cartes ici, qui vous indiquent où vous devez poser vos œillets dans un marché, assez classique, vous récupérez en fonction des sous qui sont indiqués un œillet et vous le remplacez par un nouvel œillet. Voilà, c'est un petit éditeur qui a fait Saline, c'est celui qui avait fait Dans les cordes aussi. Donc on soutient sa démarche qui est proche en fait de l'autoproduction. Et Saline est un jeu quand même qui a beaucoup de richesse, voilà, pour les gens un peu exigeants de gestion de ressources et d'organisation de ces petits marais salants. Voilà, Saline est dispo. Ensuite, on va quitter cette zone-là. Non, c'est bon, tout ce qu'on avait. Alors on va se déplacer comme ça dans la boutique. Hop, voilà. Pouf, et on va arriver sur Dream Runners. Ah oui, à côté du très beau Seven Wonders, ça il faut le souligner, le très beau Seven Wonders, qu'on a eu en vente exclusive, il fallait vous le dire, grâce à vous et grâce à votre réactivité sur la page Facebook, lorsqu'on avait demandé quelle était la merveille que vous préfériez, et bien s'il y avait un certain nombre de réponses, on avait le droit de recevoir le jeu en avance et de vous le vendre en avance. Vous avez été nombreux à répondre, ce qui nous a permis de pouvoir vous proposer Seven Wonders avant certaines autres boutiques, donc c'est chouette. Merci à Asmodée d'avoir joué le jeu avec nous. Et on va parler de ce pourquoi on était ici, c'est-à-dire Dream Runners. Alors Dream Runners, c'est un jeu que j'avais découvert à Cannes. C'est un jeu dans la lignée des Nine Tiles Panic, la petite boîte qui était sortie il n'y a pas longtemps. C'est un jeu qui va un peu aussi ressembler à Donjon Academy, je ne sais pas si tu te souviens, c'est le jeu. Il y a un peu de rapidité parce qu'il y a un sablier, il y a un peu de vision dans l'espace. Et en fait, le concept, c'est qu'on va lutter contre des cauchemars et essayer dans nos rêves de rattraper des choses qui vont apporter des points. On va révéler une carte comme ça qui indique ce qu'il y a sur la carte et nous, on va gérer ces petites tuiles et les agencer pour faire un carré de 3 par 3 qu'on va ensuite
positionner en face et il va se passer des actions en fonction des cases sur lesquelles on a mis nos actions. Voilà. Oui. Je sais pas si je suis assez clair, mais en gros, il faut anticiper. C'est-à-dire, si je veux me débarrasser de ce cauchemar pour pas perdre des points, il faut que j'essaie de mettre ma main dans le coin, ici. Mais cet autre cauchemar, ça pourrait être sympa pour m'en débarrasser, mettre ma main ici, tu vois. Et ici, avec ma petite main, récupérer ce petit objet. Ici, ça aurait été sympa de récupérer cet objet-là, donc peut-être que ça, je vais le mettre là plutôt. Donc voilà, on va faire sa petite tambouille comme ça. Et quand un joueur pense qu'il a trouvé la disposition qui le convient le mieux, il va mettre la pression sur les autres pour pouvoir leur mettre la pression. Donc ils n'auront plus que le temps du sablier pour finir le plus vite possible leur organisation. Et ensuite, on va vérifier. Chacun va faire ses actions en fonction de ce qu'il aura décidé. Le jeu va évoluer évidemment parce que on va avoir des points de sérénité qui vont nous permettre de mieux dormir, hein, parce qu'on est dans le rêve, on est dans l'imagerie du rêve, et on va pouvoir acheter des nouvelles tuiles afin d'avoir plus on va dire de modularité dans la construction de notre petit carré de 3x3 et avoir plus de choix. On doit toujours faire un carré 3x3, mais on aura des nouvelles tuiles qu'on va pouvoir acheter qui vont permettre de faciliter notre construction de notre carré de 3x3. J'ai la voix qui s'éraille. Donc Dream Runners, un jeu de Johan Dufour, donc c'est des parties de une demi-heure à peu près. Ouais. Voilà, de 2 à 4 joueurs, un petit côté dynamique, un petit côté vision dans l'espace, hein. Si vous n'êtes pas bon vision dans l'espace, ne jouez pas à ce jeu là, mais voilà, si vous aimez bien ce style de jeu, il avait bien fonctionné à Cannes, et il était un petit peu attendu par ceux qui l'avaient découvert à Cannes. Voilà. On a Pokémon juste au-dessus. Juste au-dessus, on a Pokémon. Comment oublier Pokémon, l'Académie de combat. Donc ça, c'est un jeu de cartes, alors j'ai l'impression que c'est très basé sur le jeu de cartes Pokémon qu'on connaît. Oui. Mais qu'on va simplifier avec un plateau pour pouvoir mieux placer ces petites cartes et avec des decks préconstruits. Donc il y en a 3 decks préconstruits avec des cartes un peu rares pour les collectionneurs de Pokémon puisqu'il y a du GX dedans, et moi on m'a appris que GX ça voulait dire rare. Voilà, donc c'est quand même malgré tout du Pokémon, mais c'est une petite boîte peut-être pour découvrir Pokémon avec plus de richesse que la boîte de démarrage qu'on vend également, pour aller plus loin dans la découverte et pour ensuite passer carrément au tournoi officiel que vous avez sur Bordeaux grâce à la Ligue de Pokémon et à Thomas Coleno qui l'a fait vivre de fort belle manière. Voilà, Pokémon est disponible. On va enchaîner avec un petit Istanbul. Alors Istanbul, c'est pas une nouveauté, c'est un jeu de Rudiger Dorn. Rudiger Dorn, c'est quand même le créateur de Las Vegas, le jeu de dés. C'est aussi le créateur de Karuba chez Abba, donc c'est quand même un gars qui fait des bons jeux. Et Istanbul, c'était un bon jeu, et ça c'est la Big Box, c'est-à-dire c'est le jeu plus ses extensions. Istanbul, c'est un jeu de pose d'ouvriers dans la ville d'Istanbul où les endroits d'Istanbul vont être représentés par des petites tuiles comme ça. Et l'originalité du jeu, c'est que c'est presque un jeu de dépose d'ouvriers. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez gérer une pile de pions avec sur le dessus votre marchand et en dessous vos assistants. Et vous allez vous déplacer de 1 à 2 cases, donc de manière orthogonale, et déposer un assistant dans la case où vous voulez vous arrêter, faire l'action de la case où vous êtes arrêté, continuer votre chemin pour plus tard, et si vous voulez récupérer cet assistant, il faudra retourner sur la case pour le récupérer, pour avoir à nouveau des actions, parce que si vous laissez vos assistants, à un moment vous allez vous retrouver tout seul, il va falloir revenir récupérer vos assistants, donc il faut que ça combote bien, que le fait de revenir sur les actions soit vraiment cohérente dans votre stratégie. Ça va être un jeu de gestion de ressources, vous allez avoir votre petite charrette ici, sur laquelle vous allez gérer du tissu, vous allez acheter au dépôt de tissu, vous allez pouvoir améliorer votre charrette, vous allez pouvoir aussi récupérer des rubis, des diamants, vous allez pouvoir faire du commerce avec des pions qui vont se balader, des pions neutres qui vont se balader sur le marché d'Istanbul. Le jeu est très fluide, c'est ces jeux voilà, super agréables qui étaient sortis à l'époque et qui sont réédités dans une big box, mais qui sont très intéressants si vous aimez ce genre de jeu de l'époque, un petit peu Eurogame comme on dit. C'est-à-dire qu'il y a une thématique, bien sûr, mais il y a surtout une mécanique, et puis beaucoup de stratégies, beaucoup de points de manière différentes à faire, donc plein de manières de jouer, et donc une rejouabilité assez exceptionnelle, qui plus est développée par le fait qu'il y a les 2 extensions inclus dans la Big Box pour seulement 55 €. Ça le fait vraiment bien de la part de Matago. C'est un jeu pour 10 ans et plus, parce que ça fait quand même un peu fumer le cerveau, et vous y jouerez de 2 à 5 joueurs pour des parties de 1 heure. 1 heure et demie quand même si vous jouez à 5. Hein. Voilà, ça c'était Istanbul. Ensuite, on a Océan qui vient d'arriver. Et Océan, c'est l'évolution d'évolution. C'est ça qui est rigolo. C'est qu'il y a un jeu qui s'appelle Evolution que je vous conseille énormément. C'est un jeu où vous allez faire évoluer une espèce, lui donner des caractéristiques, des traits carnivores, ou vous allez la faire monter aux arbres, vous allez lui faire prendre plus de nourriture. Et c'est un jeu avec une très forte interaction. Donc là, vous êtes sur un jeu, si vous n'aimez pas les jeux avec forte interaction, passez votre chemin. Et c'est encore le cas pour Océan, parce que c'est carrément un jeu où on va réagir en fonction des créations des espèces des autres. C'est-à-dire si vous créez une espèce qui a l'air bien grasse, moi j'ai peut-être avoir envie de créer une espèce carnivore pour aller vous manger. Donc du coup vous allez vous augmenter la taille de cette espèce pour que mon espèce puisse pas vous manger. Et moi du coup j'ai peut-être monté sur les arbres pour aller vous chercher. Enfin voilà. Et dans Océan,
On reprend ça, alors dans Evolution c'était à l'époque de la préhistoire, dans Evolution on est à l'époque aussi la préhistoire mais dans les eaux. Voilà, donc il y a de très jolies boîtes mais qui ne proposent pas un dos de boîte qui permet de vous montrer quoi que ce soit. Donc c'est très dommage, mais c'est comme ça et on n'a pas ouvert parce que c'est une édition limitée. Mais quand même c'est un jeu où pareil vous allez acheter, enfin manger du poisson, parce que le but c'est toujours de manger le plus, à la fin de la partie c'est celui qui a mangé le plus. Vous allez gérer vos espèces, donc on va retrouver à 80% la mécanique de Evolution, mais Océan est un jeu plus expert avec des parties plus longues parce qu'il va se jouer en 3 âges entre guillemets, où au fur et à mesure de la nourriture que vous allez vider dans les différents bassins de poissons, ce qui n'est pas le cas dans Evolution, et ben vous allez déclencher des améliorations uniques, puisqu'on va arriver à l'ère du précambien, je crois, de mémoire comme ça. Et dans ce cas-là, vous allez récupérer un paquet de cartes supplémentaires, et toutes ces évolutions, il y a plus de 150 cartes, sont toutes uniques. Donc vous permettent des développements complètement asymétriques, avec un équilibrage qui doit être vraiment très recherché, parce que arriver à équilibrer le jeu sur 150 cartes, bah, chapeau, mais en même temps ils ont mis 4 ans à le produire ce jeu. Donc voilà, si vous aimez les jeux à forte interaction, à fort thème aussi, et très joli, très original, parce que soyez là, c'est vraiment les cartes que vous allez retrouver sont vraiment comme ça un petit peu psychées. Ils ont pris un parti pris de couleurs très, très fortes, hein, t'as vu. Donc ça c'est la version limitée. Et derrière c'est la version Deluxe, la version Deluxe, où il n'y a aucune différence. Alors non, la seule différence ce sera ici, je vais essayer de zoomer, c'est marqué limité vous avez en orange sur fond orange, et là c'est marqué Deluxe en orange sur fond orange. Voilà, juste là vous avez marqué Deluxe. Donc nous on a cru qu'on avait reçu que des boîtes Deluxe, on va le dire hein, quand même, hein. Puis on a fait quoi il y a de quoi se tromper. Voilà, il y a de quoi se tromper à notre décharge. Et donc la version Deluxe, il va y avoir des cartes en plus, et il va y avoir des protège-cartes, enfin voilà, c'est le Deluxe quoi, et des sachets en tissu pour symboliser votre estomac dans lequel vous mettez vos petits poissons. Oui, le matériel est vraiment joli à l'intérieur. Tout à fait, c'est très joli, mais le jeu est très joli. Si vous n'avez pas Evolution, c'est peut-être le coup de partir sur celui-là, sauf que vous partez sur des parties plus longues. Si vous avez déjà Evolution, on peut se poser la question, voilà, soit vous êtes vraiment fan, mais en tout cas, par contre, si vous n'avez pas Evolution, alors venez à la boutique, qu'on vous en parle, parce que c'est un jeu qui vaut vraiment le détour, donc ça aura au moins permis de parler de Evolution. Voilà. On continue cette petite balade dans la boutique. Tout à fait. Tu voulais pas faire un petit tour dans le couloir pour pour parler des jeux de Jeff. Exactement. Voilà. Il y a une catégorie jeux de Jeff. C'est les jeux historiques qu'aime beaucoup le gérant donc, de ce magasin qui s'appelle Jeff et qu'on salue. Jeff donc adore les jeux historiques et donc celui-là, bah, il l'a pris hein, forcément. C'est Napoléon 1807. Hein, c'est la suite et c'est logique de boum, Napoléon 1806. Hein. Ils sont vraiment très très logiques dans le wargame. Parce que j'ai le droit de dire que c'est un wargame parce que c'est un petit wargame de plateau, un petit peu comme les Small Worlds si on veut, hein. C'est-à-dire qu'on va incarner une armée et on va se taper dessus sur un plateau limité, donc ça c'est le côté pas wargame, mais le côté wargame c'est qu'on va avoir des armées asymétriques, on va devoir gérer de manière stratégique, et le côté qui est très intéressant c'est que les parties sont courtes. Et qu'il y a 2 modes de règles. Il y a la règle du conscrit, hein, voilà, donc ça c'est la règle simple, facile à appréhender, qui va se rapprocher d'un mémoire 44. Et on a la règle beaucoup plus évoluée où là va y avoir les brouillards de guerre, va y avoir des tactiques avec des cavaleries spéciales, etc. Et là vous allez vraiment rentrer dans une précision de vos stratégies beaucoup plus mature par rapport au jeu, mais le jeu peut vous accompagner puisque vous pouvez commencer par les règles simples et rajouter au fur et à mesure. Voilà, et les parties sont courtes parce que là encore vous allez pouvoir choisir différents scénarios. Vous allez pouvoir jouer des scénarios courts qui vont permettre de jouer en moins d'une heure, et puis des scénarios comme ils disent un peu plus conséquents, donc on pense que ça va être 2-3 heures hein, parce qu'en général conséquent c'est ce que ça veut dire, même s'ils n'écrivent pas. Voilà, vous êtes sur un jeu très agréable que vous recommande chaleureusement Jeff si vous aimez ce genre de jeu historique très réaliste et très malin et qui font aussi bien réfléchir quand on est un fin tacticien. Voilà, et ça permet de montrer le couloir un petit peu qu'on ne voit jamais. Voilà, le couloir obscur qui va là-bas dans les catacombes. On arrive sur la table des 2 joueurs. Et là on a Glasgow. Glasgow c'est pas le jeu le plus jojo des jeux sortis actuellement, sauf si on aime le côté agricola et tout, parce qu'on voit vraiment que c'est très marqué jeu Uwe Rosenberg. Mais c'est un jeu très intéressant, pourquoi? Parce que c'est une super soupe, j'ai envie de te dire Alex, tu vois. Toi t'avais lu la règle et t'avais dit ah ça a l'air vraiment bien. Moi j'y ai joué, je te confirme, c'est vraiment bien, c'est vraiment très agréable parce que c'est plein de petites mécaniques qu'on aime bien et qu'on retrouve de manière bien faite. C'est des bons, c'est un bon, comment dire, un bon assemblage de bons ingrédients ludiques. Déjà le premier que moi j'aime beaucoup et que toi aussi je sais que t'aimes beaucoup, c'est le côté que c'est pas un tour après l'autre, c'est pas un jeu à 2 où tu vas jouer, je vais jouer, tu vas jouer, je vais jouer. C'est un jeu un peu comme Patchwork ou comme Theb ou comme Tokaido. Et si vous avez vu 10 minutes pour une mécanique, j'ai fait une petite vidéo sur ce genre de jeu dans la playlist 10 minutes pour une mécanique. Donc c'est un jeu où quand je vais essayer de faire une action, je ne vais pas rejouer tant que mon adversaire ne m'aura pas dépassé. Et là j'aurai le droit de rejouer. Et on va jouer sur un cercle comme ça, on a fait qu'une moitié de cercle pour l'installation, mais il y a un cercle entier. Donc
ces actions vont vous permettre de collecter les ressources. Donc c'est un jeu de gestion de ressources limité, parce que tu vois, il y a ce petit plateau qui va limiter à 5 les ressources en briques, à 4 les ressources en fer, et à 3 les ressources en or, et à 1 la ressource joker, qui est ce petit tonneau. Maintenant, ces actions, c'est pour collecter ces ressources, et ces ressources, ça va être pour acheter des bâtiments. Et les bâtiments, on va les trouver chez ces architectes. Il y a 4 architectes, donc là on en voit que 2 parce que c'est qu'une moitié, mais il y en a 2 autres dans la deuxième moitié du cercle. Et quand on s'arrête sur l'architecte, on va pouvoir lui demander quel bâtiment il est capable de nous construire si on lui paye les ressources indiquées. Et ce bâtiment, on va le mettre au centre du cercle, dans un carré de 5 par 4 qu'on constitue en commun, en fait, un peu comme en Carcassonne quelque part. Ces bâtiments, on va devoir les coller de manière adjacente, de manière orthogonale, et on va, lorsqu'on va le poser, incliner la flèche vers soi si c'est moi qui l'ai posé, ou incliner la flèche vers toi si c'est toi qui l'as posé, afin qu'on se souvienne de manière, je trouve, assez habile, sans que ça pollue la visibilité du jeu, à qui appartient quel bâtiment. Et après, il y a un petit côté quadropolis, tous les bâtiments vont interagir entre eux. Voilà, vous avez par exemple ici la gare qui va pour 10 points de victoire, vous donner 10 points de victoire si vous avez tous les bâtiments différents dans le carré de 5 par 4 qui vous appartiennent. Vous allez avoir ici ce bâtiment qui donne simplement 5 points de victoire. Alors ça c'est ce qu'on doit dépenser, c'est assez classique pour acheter ce bâtiment et pour le construire. Vous allez avoir ce bâtiment qui vous rapporte 5 points s'il est dans un coin. Alors là, il va falloir bien le placer judicieusement parce que c'est un carré de 5 par 4, donc il va y avoir du blocage aussi en fonction de ce que votre adversaire pose. Et le sel du jeu va être dans les usines. Il y en a plein, tout ça c'est des bâtiments, voilà, avec des usines. Quand je vais poser une usine, rien ne va se passer, mais plus tard dans la partie, dès que mon adversaire ou moi-même on va poser des bâtiments dans la ligne ou dans la colonne de l'usine, alors l'usine va activer son petit pouvoir. Ici par exemple je récupérerai un fer. Donc c'est super agréable parce que c'est ce genre de jeu à combo assez fluide. C'est pas un jeu expert, c'est un jeu vraiment, vous pouvez jouer presque en jeu découverte à deux de ce jeu de pose ouvrier. Ça joue en 25 minutes donc c'est super agréable, on peut avoir envie d'en refaire une juste derrière. C'est très bien fait. Voilà, Glasgow vient d'arriver dans la boutique chez Funforge. Je vous ai dit 20-25 minutes, jeu pour deux, très bien réussi, de Mandela Fernandez Grandon. Voilà pour le jeu à deux Glasgow. Un autre jeu à deux, c'est Battle Line Médiéval. Alors, c'est un jeu où on va s'affronter autour de champs de bataille avec des cartes qui ont des numéros pour faire des combinaisons. Et là, tu vas me dire, mais attends, ça, tu es en train de me parler de Shoten Toten. Exactement. C'est ça, c'est ce que je me disais. Et on va dire, mais quoi, mais alors c'est une repompe de Shoten Toten ce jeu? Mais non, parce que regarde, là, c'est Rainer Knizia qui l'a fait. Voilà, Rainer Knizia. Et Shoten Toten, c'est Rainer Knizia. Donc tout va bien. C'est le même créateur qui reprend son jeu dans un autre thème et en rajoutant des petits twists, on va dire. Voilà, donc si vous aimez Shoten Toten, voilà, vous avez Shoten Toten en mode médiéval. Si vous n'avez pas encore Shoten Toten, si vous n'aimez peut-être pas trop le look, vous avez un look plus sérieux, plus médiéval, avec des guerriers, des hallebardes, des lanciers, etc. Le petit twist, je vous l'explique tout de suite, ça va être les champs de bataille, qui sont comme les bords dans Shoten Toten, mais qui là sont recto verso. Et lorsque vous retournez pour jouer en mode un peu plus expert, chaque champ de bataille va demander des cartes pour être posées en face de lui. Voilà. Et donc les champs de bataille vont dire attention, les cartes 2 ne valent rien, ou dans ce champ de bataille on ne peut pas poser de brelan, etc., etc. Ce qui va un petit peu rendre le jeu une chouille plus stratégique. Vous allez retrouver les cartes tactiques qu'il y avait également dans Shoten Toten, donc la différence est très moindre, si ce n'est dans le look du jeu et dans ce petit côté des champs de bataille qui vont être un peu plus tactiques. Voilà. C'est bon. Je crois qu'on a fait le tour. Il me reste à parler de musique. Oui, c'est vrai. Ah bah oui, tout à fait. Quel est donc cet objet étrange? Je ne sais pas. Est-ce qu'on vend des hochets pour bébé maintenant? Non, c'est un jeu, c'est vrai. Ça s'appelle Maracas. Et en plus, c'est pas un jeu fait par n'importe qui, c'est un jeu fait par Bruno Feidouti, s'il vous plaît, quand même. Un gars qui a quand même fait Citadel, etc. Et Hervé Marly, qui a fait Skull, pour ne signer que lui. Et sont mis à deux pour faire ce jeu-là. Alors, c'est particulier, c'est presque un jeu d'ambiance, un petit jeu d'apéro. Quelque part, on pourrait le transformer en petit jeu d'apéro. Donc, c'est Maracas. Dans cette Maracas, il y a 21. Il y a 21 gemmes. 21 gemmes, exactement. Le but du jeu, c'est quand c'est mon tour, c'est que en secret, je vais en retirer un certain nombre. Voilà, c'est moi qui l'ai décidé. Voilà. Et puis après, je vais refermer le petit capuchon. Je vais le donner à chaque joueur qui va se le passer tour à tour. Chacun va le secouer pour essayer de deviner combien il y a de gemmes dans la maracas. Le but, surtout, ne pas dépasser, parce que si vous dépassez, vous perdez des points. Ça va jouer avec des petits points de victoire qui sont dans la boîte. D'accord. Se rapprocher le plus possible pour marquer 2 points, ou parmi les réponses qui ont été données et qui n'étaient pas la bonne réponse, être celle qui est la plus proche pour marquer 1 point. D'accord. Voilà, c'est tout. Donc si je secoue ça, c'est à vous de jouer. À votre avis, combien est-ce qu'il y avait de gemmes dans cette maracas? Voilà. Donc vous pouvez mettre les commentaires sur la page, enfin sur le YouTube.
C'est très gentil à vous, en tout cas à chaque fois de commenter. On apprécie et on répond le plus possible. Il n'y a rien à gagner si ce n'est le plaisir d'avoir donné la bonne réponse pour ce petit jeu Maracas qui est maintenant arrivé à la boutique. Voilà. Tout à fait. On finit la vidéo derrière le comptoir, mais pour parler d'un jeu qui s'appelle Knock Knock Dungeon, qu'on n'a pas encore installé. Ce jeu va se jouer en coopérant sur ces petites cartes. Oui. Le but étant d'essayer d'aller le plus loin possible dans le paquet de cartes. Il y a un petit côté The Game, The Mind. D'essayer d'aller le plus loin dans ce petit paquet de cartes en posant des cartes à leur coin, de manière à ce que la valeur des cartes ici, qui est l'addition des chiffres dans les 4 coins de la carte, ne dépasse jamais, n'atteigne jamais 6, donc ne dépasse jamais 5. Donc on va devoir poser ces cartes. Pourquoi? Ça veut dire que si on dépasse 5, on a fait du bruit, on a été repéré. Exactement. Et on rentre dans un donjon pour pouvoir l'explorer le plus possible, pour affronter des adversaires. Là encore, la mécanique de 4, 6, 8, le but c'est de le faire passer à 5 pour le rendre inoffensif. Et là, ça va être dans un temps limité, c'est-à-dire en 4 tours de jeu, il faut qu'on les fait passer à 5. Voilà. Oui. Et le but c'est d'aller affronter le grand méchant à la toute fin, qui a son tutu rose, pour aller le battre dans le donjon. Voilà. Il y a quand même un côté The Game The Man que moi j'ai beaucoup apprécié quand j'avais joué à Cannes, parce que des fois on n'a pas le droit de se parler, on va parfois se dire attends là je peux jouer là, je peux le baisser, etc. Il y a quand même ce côté un peu blocage malin, un petit peu réussite coopérative, qui est très réussi dans le Dungeon, qui est une petite boîte dans le format Brave Rats, voilà, qui est dispo à partir de demain à la boutique. Super. Voilà. Très bien. Ensuite on a le derrière le compteur. Pourquoi on est à combien de minutes là? Là on est à 21 minutes. C'est très bien, 21 minutes pour la reprise. Derrière le comptoir on va faire vite. On a la légende des 5 anneaux. Voilà, le nouveau paquet de cartes du jeu de cartes évolutif. Oui. On a, il fallait signaler Magic, le kit de démarrage, très très bien fait. Voilà, si vous voulez vous initier à Magic, cette boîte très agréable maintenant, plus agréable que l'ancienne, va vous permettre de vous initier avec un petit paquet de cartes préconstruits et aussi un guide d'aide de pas à pas. On a du jeu de rôle, voilà, on a RunQuest qui fait son retour. Oui. Avec le jeu de base. Hein. Tout à fait, le livre de base, il est là. Très attendu par Jeff aussi. Oui. Voilà, qui n'a pas tardé à l'acheter. On a Pathfinder qui continue sa deuxième édition. Avec la campagne. On a Cyberpunk, le kit de démarrage qui est dispo pour faire la découverte de ce jeu de rôle dans un univers cyberpunk. Je ne vais pas vous faire de surprise. Et on a un retour en stock de Adara. Très bien. Voilà, qui était un jeu très apprécié par ceux qui avaient aimé Seven Wonders. Voilà, donc si vous aimez Seven Wonders, certainement que Adara va vous faire de l'œil. Et je ne peux pas montrer la boîte ici, on a le retour en stock de Gloom Haven aussi, c'est vrai. Qui est tellement lourd avec ses 14 kilos que je ne vais pas vous le sortir de derrière le comptoir. Voilà, donc la vidéo est maintenant finie. Oui. Voilà, merci de nous avoir suivis pendant ces 22 minutes du coup. Tout à fait. Je suis très content de vous retrouver et je vous retrouverai la semaine prochaine. Il y aura des trucs très sympas, notamment le retour de The Crew. Oui. Attention, le The Crew. Ça, Detective Charlie. Le premier jeu d'enquête réellement, on va dire, scénarisé, donc non rejouable, un peu à la Unlock, mais pour les enfants, excellent. Très bien. Et Small World of Warcraft. Wow. Et attention, Small World of Warcraft est déjà en rupture, donc si vous le voulez, n'hésitez pas à nous contacter pour le faire mettre de côté, parce qu'on aura des quantités très limitées, et on ne pourra pas en avoir jusqu'à novembre, par là. Ouais. Date de retour de jeu en boutique. Voilà, Alex, c'est fini. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis. Merci de vous abonner, merci de commenter, merci de partager et merci de nous soutenir dans cette démarche amateur de ces petites vidéos qui manifestement vous font plaisir. Donc tant mieux. Alors on se dit rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, jouez bien, amusez-vous bien. À bientôt dans la boutique et à bientôt chez Jeux des Cartes Bordeaux.